Rav Rouven Dounin était un chassid du rabbi, très attaché au rabbi. Il faisait tout ce que le rabbi lui demandait. Entre autres, le rabbi lui a demandé de continuer à travailler sur son tracteur à Haïfa, dans la ville où il habitait, qu'un maximum de juifs vont voir ce juif religieux, ce juif chassid qui travaille sur un tracteur. Et en effet, il a réussi à rapprocher au judaïsme des centaines et des milliers de juifs. Un jour, le rabbi lui a dit que tu me donnes toujours des bonnes nouvelles. Tu m'annonces toujours des bonnes nouvelles. A priori, on peut prendre ça comme un souhait. Mais lui, il n'a pas pris ça comme un souhait, il a pris ça comme un ordre. À chaque fois qu'il écrivait une lettre au rabbi, il disait une bonne nouvelle. Un jour, il a écrit au rabbi, il était à court de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il peut déjà annoncer de bien au rabbi? Une bonne nouvelle, quelque chose d'exceptionnel, de nouveau. Et il s'est rappelé qu'à son travail, on lui a rajouté quelques shkalim sur le salaire. On lui a fait une augmentation. Alors il a écrit au rabbi que la seule bonne nouvelle qu'il a à dire, c'est qu'on lui a fait une augmentation de salaire. Et le rabbi lui a dit qu'il est très satisfait de cette bonne nouvelle. A priori, c'est une petite chose qui est arrivée, quelques shkalim en plus. Mais le rabbi dit qu'il est très satisfait de cela. Dans la paracha de Vayishlach, la Torah nous parle du troisième de patriarche, Yaakov, qui va rencontrer son frère Esav 34 ans après que son frère Esav avait décidé de tuer Yaakov. Et maintenant, ils vont devoir se rencontrer. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Et Yaakov se prépare sous différentes formes. Mais, avant même de rencontrer Esav, Yaakov y rencontre l'ange d'Esav. L'ange spirituel qui représente Esav dans le ciel, qui se bat pendant toute une nuit avec Yaakov. Et finalement, l'ange d'Esav, il a réussi à faire quelque chose à Yaakov, bien qu'il n'a pas réussi à vaincre Yaakov. Mais il a donné un coup sur leur nerf sciatique dans le creux de la hanche de Yaakov, et qui a fait que Yaakov était boiteux. En souvenir de cela, la Torah nous dit, le peuple juif ne mange pas d'un animal le nerf sciatique, même lorsque l'animal il est cachère, on l'a battu rituellement comme il faut, mais le nerf sciatique, on ne le mange pas en souvenir de ce qui s'est passé avec Yaakov. Mais dans cette histoire-là, ce sauvetage de Yaakov, pourquoi on en fait une histoire plus que le sauvetage qui s'est passé avec Abraham ou avec d'autres? Eh bien, les commentaires expliquent que ce n'est pas un sauvetage personnel de Yaakov. Yaakov, c'est quelqu'un qui représente tout le peuple juif. De lui, il va y avoir les 12 tribus, qu'il va y avoir tout le peuple juif qui va venir. Et quand Yaakov, il est sauvé de Esav, on est en train de dire ici au peuple juif avec un message, on nous dit, cette histoire-là, elle va se répéter. Il y aura des Esav à l'avenir, des enfants de Esav. Ils vont faire la guerre contre vous. Mais sachez, la même manière que Yaakov, il a été sauvé, la même manière vous allez être sauvés. Donc le sauvetage de Yaakov, c'est quelque chose de principal, de général, qui est extrêmement important. Et comment ça s'exprime, ce souvenir-là? Ça s'exprime par le fait qu'on ne mange pas du nerf sciatique. Mais le rabbi demande, le nerf sciatique, c'est un détail dans l'affaire. Il y a une bataille ici qui a duré toute une nuit. Tu me fais une affaire du nerf sciatique. En plus, le nerf sciatique, c'est l'endroit où il a reçu le coup, c'est pas où il a eu le sauvetage. Pourquoi on en fait toute une histoire du nerf sciatique? On n'a pas à manger parce que Yaakov, il a reçu un coup à ce moment-là. C'est quoi la logique qu'il y a dans ça? Pourquoi on fait une histoire d'une petite chose? Si on veut se souvenir du sauvetage, on aurait dû faire quelque chose qui est lié avec le sauvetage. Par exemple, le soir de Pessah, lorsque on se souvient de la liberté, de la délivrance que Hachem nous a amenée. Comment on fait cette délivrance-là? C'est en faisant toutes les choses de cette nuit-là, de manière très libre, avec grande largesse. Et quand on se souvient du Shabbat, que Hachem il a travaillé 6 jours, le 7e jour il s'est reposé, c'est en se reposant le 7e jour. Mais ici, où est le rapport entre ne pas manger du nerf sciatique et le sauvetage que Yaakov il a eu? L'explication est la suivante. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une notion qui s'appelle Hashgacha Pratit, une notion très importante, à savoir que Hachem, il supervise chaque chose qu'il y a dans le monde. Quand on dit chaque chose, c'est pas chaque chose qui arrive à l'être humain, qui est la couronne de la créature, mais même au minéral, au végétal, à l'animal, chaque chose qui se passe, eh bien, c'est Hachem qui le supervise. Et le Baal Shem Tov a développé, a expliqué ça longuement. Il a même montré à ses élèves comment un herbe qui bouge d'une manière ou d'une autre, eh bien, c'est important, c'est Hachem qui a décidé. Et pas seulement que Hachem supervise chaque détail de chaque chose qu'il y a dans la créature, mais en plus de ça, chaque chose qu'il y a dans la créature est très important pour l'intention générale de la création du monde en entier. C'est-à-dire,
Imaginons, de la même manière qu'une femme à la maison a plein d'objets qu'elle pose à tel endroit, dans un autre endroit, et elle fait attention à chacun d'eux, elle supervise chacun des objets, où est-ce qu'il va être, mais chacun des objets est important pour l'esprit général qu'il y a dans la maison. Des fois, ça peut être simplement pour matcher telle chose avec une autre chose, que ça va être à cet endroit, ça va être à un autre endroit. Donc chaque chose est importante individuellement, mais en plus que chaque chose est importante individuellement, mais aussi elle est importante pour l'intention générale, pourquoi Hachem il a créé le monde. Donc pour la femme a mis telle chose à tel endroit, etc. Donc l'idée c'est quoi? Ce qu'à Kadosh Baruch où Dieu fait attention, supervise chaque détail, et chaque détail est important pour tout ce qui se passe dans le monde. Ça c'est en général. Quand je dis en général, c'est pour toutes les choses qui sont dans la créature, du minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. Mais malgré cela, en ce qui concerne la Hashgacha pratique, la manière que Dieu supervise ce qui se passe avec le peuple juif, ça, Dieu prend encore plus à cœur cette Hashgacha, cette providence divine. Le rabbi précédent dit au nom du Baal Shem Tov que la Hashgacha pratique, la providence de Dieu, de manière individuelle sur le juif, on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas la comprendre. C'est tout à fait au-delà de la compréhension. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, il a créé le monde entier. Pourquoi? Pour la Torah et pour le peuple juif. Comme le commentaire de Rashi le dit sur le mot Bereshit, le premier mot de la Torah, qui Bereshit, donc veut dire lors du commencement, mais ça se lit aussi Bet Reshit, pour deux choses qui sont appelées Reshit. Il y a deux choses qui sont appelées le commencement dans la Bible, c'est la Torah et le peuple juif. Et c'est Bet c'est la valeur numérique de 2, pour ces deux Reshit, Bara Elohim et Hashem et Haaretz, que Dieu il a créé le ciel et la terre. Donc la Torah et le peuple juif, c'est le but de la création du monde. Donc, le monde entier, c'est un moyen finalement pour la Torah et pour le peuple juif. On comprend que l'intention qu'on donne à un moyen est moins importante que l'intention qu'on donne à un but. Le but est beaucoup plus important, bien que le moyen, il est très important. Imaginons quelqu'un qui va travailler. Pourquoi il va travailler? Parce qu'il veut gagner de l'argent. Pourquoi il veut gagner de l'argent? Parce qu'il veut manger. Pourquoi il veut manger? Parce qu'il veut vivre. Le but final, c'est de vivre. Pour cela, il y a besoin de plusieurs moyens. Les moyens n'ont pas la même importance que vivre. Vivre, c'est au-delà de tout. Alors, de la même manière aussi, Dieu, il a créé le monde. Il y a plein de choses. Mais le but final, c'est la Torah, le peuple juif. En l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, le peuple juif. Et en effet, il y a écrit que Asher Bachar Banomi Kolam, que Dieu nous a choisis de toutes les nations. Quand on dit un choix, c'est pas un choix lorsque j'ai deux choses, j'ai une boîte de mouchoirs et une boîte avec des diamants, et je dis tiens, je vais choisir la boîte de diamants. Ça, c'est pas un choix, parce que la boîte de diamants, c'est sûr qu'elle vaut plus que la boîte de mouchoirs. C'est pas un choix, n'importe quelle personne qui réfléchit normalement, logiquement, et qui n'a pas besoin d'urgence tout de suite des mouchoirs, en tous les cas, il va choisir la boîte de diamants. C'est pas un choix. Un choix, c'est lorsqu'il y a deux choses qui sont identiques, et malgré ça, on va choisir telle et telle chose. Dieu, il avait la possibilité de choisir n'importe quelle nation. Ils sont tous identiques. Dieu, il dit, j'ai choisi le peuple juif. En effet, le prophète dit, Ach Esav le Yaakov. Yaakov, il a un frère qui s'appelle Esav. Mais j'ai décidé, va avec Yaakov, que j'aime Yaakov. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Parce que j'ai décidé d'aimer Yaakov. Pas parce que Yaakov il est mieux, pas parce que le peuple juif se comporte mieux ou quoi que ce soit. Parce que j'ai décidé de choisir Yaakov. Même si le peuple juif se comporte pas bien, Kadosh Baruch il dit va je l'aime, c'est tout. C'est une décision que j'ai prise, que j'ai choisi ce peuple-là. Et j'aime ce peuple, quoi qu'il arrive, quoi que soit son comportement. Pourquoi? Parce que si c'est question de volonté de Dieu dans le peuple juif, c'est pas quelque chose qui est rationnel. C'est quelque chose qui est rationnel, alors tu peux discuter. Lui, il est mieux, lui, il a telle qualité, l'autre, c'est ci. Mais quand c'est pas au-delà de la compréhension, ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est le but final. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il n'a pas besoin maintenant de ramener quelque chose, d'être rentable. Quoi qu'il arrive, j'ai décidé que c'est lui, c'est tout. Alors, un tel attachement, c'est un attachement qui est irrationnel, qui est au-delà de la compréhension, qui est lié avec la volonté de Dieu, le choix de Dieu dans le peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle il y a une différence dans la Hashgacha pratique, dans la manière que Dieu supervise de manière individuelle chacune des créatures, il y a quand même une différence avec le peuple juif. Chacune des créatures, Akadosh Baruch Hu la supervise évidemment, mais l'importance que Akadosh Baruch Hu lui donne, combien de cœur entre guillemets Akadosh Baruch Hu va donner à cela, c'est en fonction de sa rentabilité entre guillemets. Combien c'est rentable pour servir la Torah et le peuple juif? Combien c'est rentable pour le but final de la création? C'est rentable beaucoup, ou bien on va lui donner encore plus d'importance. C'est moins rentable, on va lui donner moins d'importance, bien que malgré le fait qu'Hachem supervise chaque chose, que ce soit rentable ou pas, tout est rentable. La question, combien c'est rentable? Dieu supervise, mais combien d'importance Dieu donne, ça, il y a une différence. En revanche, lorsqu'il s'agit du peuple juif, il n'y a pas de différence. Combien
il est rentable, ce juif-là ou un autre juif. Combien c'est rentable, tel détail du juif ou une autre chose du juif. Ça, c'est plus important, ça, c'est moins important. Quoi qu'il arrive, à Kadosh Baruch Hu, Dieu donne la même importance à un petit détail qu'à un grand détail. Dieu donne la même importance à un simple juif qu'à un grand tzaddik. Un grand tzaddik qui sert Dieu toute la journée, etc. Dieu, évidemment, il y a Shkachapati, la providence divine, il lui donne l'importance, entre guillemets, il est rentable. Hein, on va dire un autre juif, il est simple, il fait rien du tout. Un Kal Shebakal, pas juste qu'il est simple, il fait rien du tout. Est-ce que ce juif-là, Kadosh Baruch, on va lui donner la même importance? La réponse, elle est oui. Parce que l'importance que Dieu il donne au juif, c'est pas en fonction de sa rentabilité. Dans les choses de la création qu'Hachem a créé dans le monde, il y a une différence entre telle et une autre chose. Ça, c'est plus rentable, ça, c'est moins rentable. Mais en ce qui concerne le juif, c'est pas sa rentabilité, on n'a rien à faire. C'est Dieu, il a dit, moi je le choisis. Et vu que je l'ai choisi, eh bien, je m'occupe de lui, je donne importance à chaque juif. Et pas seulement à chaque juif aussi, mais aussi à chaque détail du juif. Basé sur ça, le rabbi nous dit, c'est le message que la Torah veut nous dire. Lorsqu'on parle du guide anaché, du nerf sciatique de Yaakov. Après, on peut dire, mais c'est un détail de l'histoire. Le sauvetage de Yaakov, c'est énorme. Qu'est-ce que tu t'arrêtes sur un petit détail? La Torah te dit, je m'arrête sur le petit détail parce que j'ai un message à te dire. Je veux te dire que la Hashgacha pratique de Dieu sur le peuple juif, que la manière que Dieu il supervise les choses qu'il y a sur le peuple juif, même un petit détail. Mais c'est seulement le nerf sciatique dans le creux de la hanche de Yaakov. C'est pas le sauvetage de manière générale. Mais ça a la même importance chez Dieu que le sauvetage en général. Il n'y a pas de différence d'une petite chose qui se passe chez un juif et d'une grande chose qui se passe chez un juif aux yeux de Dieu. Dieu, il donne exactement la même importance au nerf sciatique de Yaakov comme à la tête de Yaakov. Il n'y a pas de différence. On peut dire logiquement, la tête c'est plus important. Non, c'est exactement la même chose. Chez un être humain, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, il y a besoin de tous les membres du corps pour que je sois un être humain. Mais évidemment que ma tête, mon cœur est plus important que mes cheveux, mes ongles, c'est pas grand-chose. Alors, ça c'est par rapport au monde qu'on dit ça. Il y a des cheveux, il y a des ongles, et il y a du cœur et des têtes. Donc Hachem dit, je vais faire une différence. Combien d'importance je vais te donner à cette supervision? Mais chez le juif, il n'y a pas de différence, que ce soit ses cheveux, ses ongles, ou bien que ce soit son cœur et sa tête. Akadosh Baruch Hu, il prend tout à la même importance, parce que pourquoi? C'est un juif. Et c'est le but de la création, c'est pas juste un moyen. On ne va pas regarder la rentabilité des cheveux ou des ongles et la rentabilité de la tête et du cœur. C'est tous exactement la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Il donne la même importance au nerf sciatique, quelque chose qui est plus important. C'est ça le message que la Torah veut nous dire en s'arrêtant sur ce petit détail-là de nerf sciatique de Yaakov, que la providence divine de Dieu, elle est extrêmement particulière chez un juif. Mais le rabbi dit, on peut quand même approfondir un peu plus. Finalement, la Torah, elle aurait pu prendre quelque chose de plus général. C'est vrai, on est d'accord, hein, on n'a rien contre le fait que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de chaque juif dans les détails. Chaque détail du juif, il est important comme quelque chose qui est très important dans la logique. Mais malgré cela, on aurait pu faire quelque chose de plus général, quelque chose qui touche plus ce sauvetage général. Le rabbi dit, c'est vrai, ça aurait pu être comme ça, mais voyons. Il y a écrit que quand on touche une part du Etzem, de l'essence, eh bien, on a tout le Etzem, on a toute l'essence. Quand on dit l'essence, prenons par exemple notre âme qui fait vivre tout le corps. Eh bien, la tête et le pied, dans les deux, il y a l'âme qui se trouve. Maintenant, imaginons que je touche une partie de mon corps. Au moment où je touche cette partie du corps, eh bien, je ressens ici quelque chose. Qu'est-ce que je ressens ici? On ressent ici, c'est l'âme qui ressent ici. Mais l'âme qui est ici, c'est la même âme qui est dans tout le corps. Lorsque tu saisis une partie du Etzem de l'essence, eh bien, tu as toute l'essence qui est là. C'est la même partie, c'est la même âme qui se trouve ici quand je touche ici, que je touche dans le pied. C'est la même âme qui va ressentir. Elle se trouve de la tête aux pieds, de partout, de manière égale, sans aucune différence. Elle fait vivre le corps en entier, de la tête aux pieds. Eh bien, le juif, il fait partie du Etzem. Le juif fait partie de Dieu. C'est pas juste qu'il y a Dieu, il y a le juif, et Dieu, il aime le juif. Il y a encore deux choses. Le juif fait partie du Etzem. Le juif, il fait partie de l'essence de Dieu. Donc, l'attachement du juif envers Hachem est très très fort. Il fait partie de Akadosh Baruch Hu. Alors, le message qu'on est en train de nous dire ici, c'est lorsqu'il y a un petit événement qui se passe aux juifs. En l'occurrence à Yaakov, Guide Naché, il a reçu un coup sur le nerf sciatique, dans le creux de la hanche. On nous dit, Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach sur ça. Dieu il supervise une petite chose qui arrive à un juif. Ici, on n'est pas en train de juste souligner que c'est un petit détail, et malgré que c'est un petit détail, Akadosh Baruch Hu le considère comme si c'est quelque chose qui est important. Encore plus que ça. Le message qu'on est en train de te dire, ici, c'est pas que c'est un petit détail et qu'on considère comme si c'est important. Ce petit détail-là, il est rattaché au Etzem. Vu que c'est rattaché avec Akadosh Baruch Hu, chaque détail du juif, et bien que ce soit une petite chose qui arrive au juif, une grande chose qui arrive au juif, elle est attachée avec l'essence même de Dieu. Donc l'essence de Dieu s'exprime aussi bien dans une petite chose qui arrive dans le juif
grande chose qui arrive chez le juif, parce que le Etzem du juif, toute son essence, il est rattaché avec l'essence de Dieu. Et de la même manière qu'une chose qui arrive une partie du corps, que ce soit dans le pied, mais c'est lié aussi avec la tête, et à la même manière, parce que le Etzem, l'âme qui se trouve dans le pied, c'est la même qui se trouve dans la tête, eh bien, ce qui se trouve dans le nerf sciatique, c'est la même chose qui se passe dans la Hatzalah, le sauvetage de Yaakov. Et par cela, on est en train de nous enseigner la profondeur de la Hashgacha pratique de Dieu. Pas seulement, comme on l'a dit jusqu'à présent, que Dieu, il met à égalité une petite chose et une grande chose sur les Juifs. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Encore plus que ça, que chaque chose qui arrive aux Juifs, ça touche le Etzem, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, que ça soit une petite chose, une grande chose. On est attaché à Dieu de manière exceptionnelle. Et Dieu nous supervise de manière exceptionnelle, avec une grande importance, en donnant toute son essence dans chaque chose qui arrive aux Juifs. Que Dieu fasse, on va le voir concrètement, comment Hachem donne du bien, betova nireva nigle, du bien qui est dévoilé, pas juste du bien qui est caché, parce que tout c'est du bien, mais des fois on ne le voit pas. Qu'Hachem fasse qu'on va voir du bien qui est dévoilé concrètement, comme Hachem fait attention à chaque juif pour lui donner une bonne santé, une longue vie, une bonne parnassa, un bon mazal, beaucoup de joie, de réussite, de satisfaction, tout ce que chacun a besoin matériellement et spirituellement avec grande largesse, la réussite dans l'éducation des enfants, avoir des enfants, et l'essentiel de tout qu'on a très prochainement, la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.